Salut à tous et bienvenue sur les gradins du sport. Il est précisément 15h02. C'est le début de votre rendez-vous sportif. Les gradins du sport, nous traitons uniquement de sport national et international. Donc aujourd'hui nous allons forcément parler de l'actualité du moment. C'est un coup dur que vivent aujourd'hui les populations gabonaises, les populations sportives bien sûr. La sélection, la star de la sélection nationale, Pierre-Emerick Aubameyang, a décidé de jeter l'éponge et de prendre sa retraite internationale et de se consacrer uniquement à son club, le FC Barcelone. Qu'en pensez-vous, chers gradistes? Nous allons également parler de la liste de Patrice Neveu qui a été publiée ce jeudi. Ce jour, c'était à 11h. Effectivement, du côté de la maison Alexandre Samba à Ovendol, c'est le siège de la Fédération gabonaise de football. Donc nous allons également parler des éliminatoires. La liste, il y a plusieurs absents, notamment Pierre-Emerick Aubameyang qui a décidé de prendre sa retraite internationale. J'y arrive, je suis Jeremy Ngoma, j'assure la présentation de cette émission sportive. Je suis en compagnie de Big C du Miracle qui lui se charge de la mise en onde de cette émission. Chers gradistes, ne bougez pas car on revient juste après, mais je n'oublie pas de vous communiquer le numéro. Il s'agit du 066 21 91 16. Le numéro c'est le 066 21 91 16. Ça vous laisse la possibilité, chers gradistes, de réagir aux différents sujets qui ont été proposés tout à l'heure par moi. On se retrouve juste derrière. 066 21 91 16, 066 21 91 16. Le capitaine des Panthères du Gabon ne sera plus avec la sélection gabonaise de football. On va prendre ce gradiste. C'est le tout premier qui souhaite intervenir certainement sur cette question qui va forcément faire jaser autour de la sélection, mais également autour des fans des Panthères du Gabon. On le prend rapidement. Allô? Allô? Oui, ouais, bonsoir. Bonsoir à vous. J'écoute encore la musique de fond sonore, hein. Vous pouvez diminuer un peu. Ah bon? Oui, oui. Allô? Ah, oui, oui, oui. Ça va maintenant? Non, non, la musique passe toujours, je sais pas si c'est chez moi. Voilà, c'est bon. D'accord, on vous écoute. Bon, Jeremy, bonsoir d'abord. Bonsoir à vous. Ça va, j'espère. Ça va très bien, merci. Ok, bon. Comme vous l'avez si bien dit à l'introduction, la décision de Pierre-Emerick Aubameyang était un coup dur pour la sélection. Oui. Mais comme moi je le dis, Aubameyang, son départ, pour moi, n'est pas une catastrophe en fait. On ne doit pas s'alarmer parce qu'il est parti. Il part sans rien donner à l'équipe nationale. Donc pour moi, son départ me fait ni froid ni chaud. Au contraire, on a vu comment les jeunes ont joué au Cameroun sans lui. Donc sans lui, je suis sûr que les jeunes qui sont en ce moment vont encore faire plus parce que ça, il n'est plus là. Donc son départ pour moi ne me fait rien du tout. Ça ne me dit même rien du tout en tout cas. Il reste même là-bas, il ne revient même plus jamais. Sincèrement, je vais être dur, mais on s'en fout de lui. D'accord, Mario, merci pour votre analyse. On sait que vous n'aimez pas forcément la star, le capitaine, l'ex-capitaine justement de la sélection nationale. On va prendre un deuxième gradiste qui souhaite réagir. Allô? Bonjour, Jeremy. Bonjour à vous, monsieur Stan. Oui, et bonjour à tout le monde. Bon, concernant l'auto, je vais dire ça comme ça, mettre en griffe, l'auto-censure de Pierre-Emerick Aubameyang. Bon, moi j'étais quand même à rappeler, par rapport à la sélection en fait. Allez-y. Il a décidé de se mettre à l'écart tout seul. Voilà. J'étais quand même à rappeler que concernant la mise à l'écart de Pierre-Emerick Aubameyang et de Lemina au Cameroun, oui, les arguments avancés étaient l'indiscipline. Et si vous vous rappelez à cette période-là, je disais, juste après que Pierre-Emerick Aubameyang ait communiqué sur les réseaux sociaux, il avait laissé un message quand même assez énigmatique concernant la situation. Monsieur Stan, il ne s'agissait pas d'indiscipline, hein? Il ne s'agissait pas d'indiscipline. Vous vous rappelez pas le communiqué de la fédération? Oui, ils avaient été rapatriés dans leurs clubs respectifs, mais ce n'était pas pour indiscipline.
Bon, mais il y avait quand même des cas d'indiscipline et j'étais pointé du doigt. Maintenant, l'argument qui avait été argué ici par les autorités, c'était la Covid. Effectivement. La Covid, quand ils sont allés dans leurs clubs respectifs, on a découvert que les raisons sanitaires n'étaient pas celles-là. Voilà. Donc, c'était effectivement l'indiscipline parce qu'il y avait aussi des cas d'indiscipline concernant ces deux joueurs-là. Je pense. Après le message énigmatique de Pierre-Emerick Aubameyang en cette période, si vous vous rappelez, je disais que s'il a des choses à dire, qu'il les dise. Oui. Pour qu'on sache véritablement ce qui s'est passé là-bas. Effectivement. Voilà. Jusque-là, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas communiqué sur ce qui s'est réellement passé. Donc, en l'état actuel des choses, officiellement, il avait été mis à l'écart par sa faute. Parce que le cas d'indiscipline, s'il faut même sa mise à l'écart, si on met le cas d'indiscipline de côté, sa mise à l'écart n'était pas du gré des autorités. Parce qu'on a argué l'argument sanitaire. Oui. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait en sorte que Pierre-Emerick Aubameyang décide de ne plus venir en sélection? Est-ce qu'il en veut véritablement aux autorités actuelles? Je pense. Mais il en veut pour des raisons que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas, parce qu'il n'a pas communiqué jusqu'ici. On n'a pas sa version des faits. Officiellement, raison sanitaire, mais officieusement, on sait que, d'après les autorités, c'est l'indiscipline. Mais lui, quelle est sa version des faits? On ne sait pas. Il décide de se mettre à l'écart. Bon, chacun gère sa vie comme il l'entend. Voilà. Mais toutefois, je pense que un élément pareil, ce serait toujours bien de l'avoir dans ses rangs pour affronter des éliminatoires pareils. Effectivement. Ce serait toujours bien. Mais bon, il a choisi. Moi, personnellement, je respecte sa décision. Et puis, la vie continue, quoi. D'accord. Merci à vous, Monsieur Stan. 066 21 91 16, on va prendre une autre réaction très rapidement. Voilà, les réactions pleuvent. On va prendre ce message. Bonjour à l'ensemble des gradistes et à toi, Jeremy Goma. C'est Crépin Bina qui dit: j'adresse un chapeau à Pierre-Emerick Aubameyang pour l'ensemble de sa carrière au sein de la tanière des Panthères du Gabon. C'est dommage que notre histoire d'amour se termine ainsi. On va prendre notre gradiste, certainement Mario. Allô? Oui, Mario. Nous vous écoutons. Justement, M. Stan fait bien de le rappeler. Vous savez, Jeremy. Oui. Quand on est leader, hein, on doit vraiment assumer son rôle de leader. Et M. Stan le disait très bien là. Pourquoi M. Aubameyang ne vient pas dire aux gens les réelles motivations qui l'ont poussé à dire qu'aujourd'hui qu'il pense à la retraite? Parce que quand on regarde bien, il a encore l'âge de jouer. On voit les Messi, les Cristiano, ils ont déjà, on voit leurs âges, mais ils jouent encore. Mais Aubameyang, il est encore jeune, il n'est pas plus vieux que Messi de Ronaldo. Bon, quelle est la raison qui le pousse à dire qu'il arrête sa carrière internationale? Donc, pour moi, en fait, ne cherchons pas beaucoup à des milliers à 14 heures. Comme M. Salah a dit, chacun gère sa vie. On perd quand même un grand joueur. Est-ce que vous pesez quand même ce que vous dites, Mario? Non, je ne pèse rien. J'ai dit, hein, on a joué sans lui au Cameroun. On a vu le petit soir aller. Est-ce qu'il était là? On a trop mis tout sur Aubameyang. Jusqu'aujourd'hui, il se croit la grosse tête. Il croit qu'il est maintenant. C'est une star. Mais à un moment donné, il faut le recadrer. C'est pas une star. Pas pour moi, ton départ ne me dit rien. Tu n'as rien donné au Gabon. Il n'a rien foutu. Donc pour moi, qui décide de s'en aller, c'est son problème. L'équipe doit savoir toujours vivre avec ou sans lui. D'accord. Ok. Merci à vous, Mario, pour votre participation. Au 066 21 91 16, il faut dire que Pierre-Emerick Aubameyang, c'est 72 sélections et 30 buts inscrits. C'est pas rien, c'était le capitaine de cette sélection nationale. On va encore prendre un autre gradiste qui souhaite intervenir. Allô? Ouais, Jamie. Bonsoir. C'est Patrick le Taximan. Bonsoir. Patrick le Taximan, nous vous écoutons. Ouais, c'est une très bonne nouvelle pour la sélection. Enfin, notre sélection est libérée. C'est-à-dire? Qu'Aubameyang ne revienne plus, c'est une bonne chose. Depuis qu'il a joué à une sélection, il a fait quoi avec la sélection? C'est une très bonne nouvelle. Là, on n'aura plus besoin de trop de stars. Chacun va jouer son ballon comme les autres ont joué au Cameroun. Il ne nous sert à rien. C'est une libération même. Ah, ça? D'accord. Il embête. D'accord.
Voilà, on va encore prendre un autre gradiste qui souhaite également donner son avis. Et voilà, il s'en est allé, dommage. On va prendre cette réaction très rapidement. C'est dommage, mais je retiens que tu es un professionnel. Tu ne saurais continuer à évoluer au milieu des dirigeants médiocres et amateurs qui t'ont ridiculisé lors de la dernière CAN en te faisant passer pour le plus irresponsable des joueurs dans notre pays. On va prendre ce gradiste. Allô? Bonsoir. Bonsoir à vous. Monsieur Jean-Félix Dakonda, nous vous écoutons. Alors, vous avez vu la mauvaise foi de l'homme gabonais, la reconnaissance. On oublie vite. C'est pourquoi j'ai toujours tendance à dire le mal est secret. On ne retient toujours que le négatif. Voilà. Aujourd'hui, on m'y connaît, autant pour moi, les valeurs d'Obama. Il y a eu des Mistoul, il y a eu les Miko, il y a eu Aubameyang père, il y a eu les Paul Manon, il y a les Régis Manon. Chacun, il y a eu les cousins. Tout le monde a joué sa partition. Mais qui décide de quitter la sélection nationale? Où est le problème? Il y a eu des Amégas. Amégas a eu un relais qui est Manga Ikwele. Mais alors qu'on fabrique un Aubameyang gabonais pour remplacer l'Aubameyang. Et aujourd'hui, il est parmi l'un des meilleurs Gabonais évoluant à l'étranger. Il est dans les plus grands clubs européens qu'est Barcelone. Le meilleur buteur de la dernière décennie. Et c'est pas un rigolo. Et il y a des Gabonais qui ont quand même le culot et le courage de le méconnaître et de le piétiner comme ça, là, même dans notre auditoire, là. Et c'est ça le mal du Gabon, le mal gabonais, c'est ça. Je suis à l'écoute. Restez à l'écoute, M. Crépin Bina, 066 21 91 16. Ce qu'a dit M. Crépin, M. Jean-Félix Dakonda n'est pas tout à fait faux. Il faut avoir le sens de la reconnaissance quand même. Ça a été un joueur rompu à la tâche lorsqu'il arrive en sélection, même s'il a toujours été décrié par certains fanatiques du football. On va d'abord prendre ce gradiste et puis on reviendra derrière pour expliquer, sinon lire ce qu'il a pu dire après son intervention. Allô? 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 Oui, c'est nous, Mario. Mario, nous vous écoutons. Monsieur Jean-Félix, qu'est-ce que vous appelez reconnaissance? Est-ce que monsieur Aubameyang est venu à tout jouer à l'équipe nationale? Est-ce qu'il a joué à l'équipe nationale cadeau? À chaque fois qu'il venait, on ne le payait pas. Hein, Jeremy? Il a toujours été payé. N'est-ce pas? Tous, hein? Donc, qu'est-ce que vous appelez un gratuit? Dis-moi un peu. C'est comme si quelqu'un qui venait jouer. Bon, nous parlons de reconnaissance quand même, en quoi? Mario. En quoi? Dites-moi en quoi? En quoi? Dites-moi. Dites-moi seulement une seule chose. Après, je me tais, je ne veux plus appeler. En quoi on doit être reconnaissant au Aubameyang? Est-ce qu'il a joué à l'équipe nationale cadeau sans qu'on le paye? Il a eu des primes. Il prenait soit ses primes. L'État gabonais le payait. Donc, vous ne parlez de quelle reconnaissance? Dites-moi, j'ai posé la question à quelqu'un. Dites-moi seulement ce que Aubameyang. C'est un grand joueur, c'est un grand joueur. Mais avec ton départ, moi, qui me frustre un peu. Il a des choses à dire, il le dit, je me comprends. Mais cette manière de se retirer, on me parle que c'est un grand joueur en Europe. Voilà, Mario qui s'en est allé. On va prendre rapidement un autre tout de suite. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour à vous. Oui, par rapport au sujet du jour, oui, c'est vraiment regrettable, en fait. Mais après, comme l'a si bien dit, ceux qui ont intervenu avant moi, c'est un choix personnel, donc à nous, n'est-ce pas, de respecter, même si nous estimons que c'est une grosse perte, n'est-ce pas, pour l'équipe nationale. Oui. Nous sommes tous, comment dirais-je, on va dire enquêteurs du fait que nous le lui reprochons qu'avec Aubameyang, nous n'avons pas connu de grands titres, on va dire ça. Oui. C'est vrai, mais je pense que dans toute histoire de football, il y a un travail qui se fait. Oui. Comme l'a bien annoncé monsieur, je ne sais pas, monsieur Félix, je ne sais pas qui est intervenu bien avant, en citant ceux qui ont été là bien avant, les Amégas, les Aubameyang père, et tout le reste, en fait. Aubameyang est venu, il a fait ce qu'il avait à faire, puis aujourd'hui il estime, n'est-ce pas, il doit tirer sa révérence dans le monde du football, le football gabonais, donc avec l'équipe nationale.
c'est son choix à lui, mais nous n'allons pas être, on va dire, égoïstes ou, on va dire, malhonnêtes de dire qu'il n'a rien apporté. Je pense qu'aujourd'hui, même si nous n'avons rien gagné, l'équipe gabonaise sous l'ère Aubameyang, je pense, a été une équipe assez très, on va dire, très talentueuse dans le jeu, dans la prestation. Ils ont fait rêver les Gabonais. Ils ont su nous redonner en fait de la salive au niveau de la bouche, ce plaisir de voir l'équipe nationale jouer avec ces jeunes, avec cette technique, et ils ont vendu le nom des Gabonais, on va dire aussi à l'extérieur. La plupart jouaient dans des clubs assez de renom. Aubameyang, lui, on va pas refaire l'histoire. C'est le meilleur joueur gabonais de tous les temps. Par ses stats, par ses records, par ses taux d'influence, voilà. Ce n'est pas un débat, ça, ce n'est même pas un débat. Et le fait de perdre, on va dire, le meilleur joueur de l'équipe nationale de tous les temps, quand il y a eu des trophées ou pas, pour l'équipe nationale, c'est une grosse perte. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci à vous pour votre contribution. 066 21 91 16 066 21 91 16. Nous allons quand même prendre la peine. Je vais prendre la peine de vous lire ce qu'il a pu dire Pierre-Emerick Aubameyang. Il dit: après 13 ans de fierté à représenter mon pays, je vous annonce que je mets un terme à ma carrière internationale. Je tiens à remercier le peuple gabonais et tous ceux qui m'ont soutenu dans les bons comme les mauvais moments. Je garderai énormément de bons souvenirs, comme le jour où j'ai fait mes débuts à l'Omnisport, ou le jour où je suis rentré du Nigeria avec le Ballon d'Or africain, et le partager avec tout le peuple fut un moment inoubliable. Je remercie notre président, son excellence Ali Bongo Ondimba, qui a toujours soutenu les Panthères et a toujours œuvré pour que le football évolue dans notre pays. Je remercie également tous mes coachs, staff et les joueurs que j'ai pu croiser durant cette carrière. Enfin, je remercie mon papa, etc., etc. En tout cas, il a dit, il ne portera plus les couleurs de la sélection gabonaise. Allô? Oui, bonjour. Bonjour à vous. Je comprends pourquoi le Gabon est ainsi fait. Ali Bongo n'a rien fait. Omar Bongo n'a rien fait. Aubameyang n'a rien fait. Benzema n'a rien fait. Mais qui a déjà fait quoi dans ce pays? Même ceux qui tirent à boulet rouge sur Aubameyang là ont déjà fait quoi pour leur pays, le Gabon? Personne n'a jamais rien fait pour le Gabon. Quand Aubameyang, même s'il ne joue plus en équipe nationale, il a décliné l'offre, il ne veut plus jouer avec l'équipe nationale. Quand vous le voyez jouer au Barça et marquer des buts, vous n'êtes pas fier de le voir marquer. Aucun Gabonais, aucun ne jouera à son niveau. Aucun. Que quelqu'un vienne me prouver le contraire de ce que je dis. Le Gabonais, nous le payons parce que nous sommes ingrats, un peuple ingrat. Nous le payons déjà et nous allons encore le payer davantage. Merci. Merci à vous. 066 21 91 16. On lui souhaite justement de pouvoir continuer à s'épanouir du côté du FC Barcelone. Allô? Merci, mon cher papa. Ingratitude. En lettres majuscules. Alors, le monsieur qui parle que le Gabon, ben oui, il a servi le drapeau gabonais, c'est tout à fait normal. Et Dieu merci, même d'ailleurs. On a même eu de la chance parce que son père était prêt à le mettre en équipe espoir française. Okay. Il a préféré venir jouer pour les couleurs du pays de son père, de son pays d'origine. Alors, n'exagérons pas. Et il était mieux payé en Europe en équipe nationale. Superbement bien payé. Voilà. Et bien nourri par son père. Voilà. Et c'est son père qui l'a encadré. C'est pas le Gabon qui l'a encadré. C'est son père. Voilà. Donc, chapeau à ce monsieur. Il a servi le Gabon. Il se retire. Ayons de la reconnaissance envers ce monsieur. D'accord. Tant pis pour les ingrats et les jaloux. D'accord. On va prendre notre gradiste. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Daniel. Bonjour à vous, monsieur Daniel. Nous vous écoutons. Bon, par rapport à Pierre-Emerick, oui. Bon, écoutez, je trouve quand même qu'il a quand même, bon, on a quand même eu la chance quand même de le voir évoluer avec les Panthères.
Franchement, je me souviens un peu de ses bons moments, aussi de ses mauvais moments. Par contre, pour la façon dont il se retire, je trouve quand même dommage parce que j'aurais préféré qu'il le fasse juste après le Cameroun, un peu comme l'a fait Lemina, parce que bon, on comprend que peut-être qu'il y a eu peut-être des embrouilles avec des frustrations, oui. Voilà, parce que là, comme ça, là, bon, juste avant l'annonce de la match, liste. oui, voilà, c'est un peu, c'est un peu louche, on va dire. Et ce dont j'ai peur aussi, bon, disons que j'aurais préféré qu'il laisse une meilleure image, parce que j'ai peur, par exemple, si les Panthères se qualifient pour la CAN sans lui, et si les Panthères vont à la CAN et puis ils arrivent encore en quart de finale sans lui, j'ai bien peur qu'on oublie même le passage de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais bon, quand même, écoutez, il a eu le ballon d'or africain. Oui. Donc, on ne peut pas cracher sur sa carrière. Mais vraiment, s'il peut essayer de reconsidérer sa décision, comme beaucoup l'ont fait avant lui, parce que vraiment, je préfère qu'il ait une meilleure image. Si les Panthères peuvent même se qualifier pour la Coupe du Monde ou bien arriver en demi-finale, ce serait mieux pour sa carrière, parce que je pense qu'il mérite mieux. Oui. C'est vrai qu'il y a peut-être des frustrations, mais qui comprennent que c'est comme ça chez nous. Déjà, il aurait pu évoluer avec l'Espagne ou bien la France. Il a choisi le Gabon. Donc, qu'il assume un peu jusqu'au bout et puis en tout cas, voilà quoi. S'il peut essayer de retrouver un peu plus de motivation et puis qu'il arrête peut-être de réagir de manière impulsive et se dise que les choses vont aller, c'est comme ça un peu chez nous et puis ça ira mieux. Mais vraiment, qu'il revienne, c'est mieux, parce que là, il part avec une image un peu... j'ai bien peur qu'on l'oublie d'ici 6 mois. D'accord. Donc voilà. Merci à vous, Monsieur Daniel, pour votre participation. On va prendre de ce pas un autre gradiste. Allô? C'est Stan, John. Monsieur Stan, nous vous écoutons. Bon, il est clair quand même que, au vu de l'ensemble de la carrière de PEA, on ne peut que s'incliner, sincèrement, objectivement. C'est le genre d'abonné qui a le plus beau palmarès, autant individuel que collectif. Oui. Voilà. On ne peut que s'incliner, ça c'est évident, c'est clair. Je ne crois pas qu'il y ait un joueur qui a eu sa carrière aussi ascendante pendant des années. C'est clair. Maintenant, de l'autre côté, en tant que Gabonais et supporter de ce type-là, oui. Mais vous n'allez pas empêcher les gens de faire preuve d'un peu d'exigence. Ce n'est pas de la malhonnêteté ou de l'ingratitude. Mais quand on essaie de faire le parallèle avec d'autres nations qui ont eu des joueurs de cette trempe-là, ben, on constate quand même que les autres ont un peu plus apporté. C'est sur ça qu'on pointe le curseur, en fait. On se dit, ben, on a eu une telle perle, mais peut-être qu'avec un peu plus d'implication aussi de sa part, on aurait pu atteindre des cibles un peu plus importantes. Rappelons quand même que le Togo a eu à Adebayor Ballon d'Or qui allait au mondial quand même. Oui, oui. Voilà. On se rappelle quand même des épisodes de Pierre-Emerick Aubameyang où tantôt il dit oui à la sélection, tantôt il dit non, tantôt il s'en va, ainsi de suite. Et puis, on l'a vu lors des derniers épisodes, le manque d'implication de Pierre-Emerick Aubameyang dans le soutien par exemple au championnat national. Parce qu'on se dit que s'il arrive à se positionner, à faire des déclarations, à s'impliquer aussi un peu plus, peut-être que notre championnat ne serait pas à ce niveau-là. Et peut-être qu'on aurait également connu d'autres, de belles choses en fait. Oui. Mais on ne remet pas ici en question la carrière de l'homme qui, encore une fois, est le meilleur joueur gabonais de notre histoire. Ça c'est clair. Mais, à l'instar des autres, il aurait certainement un peu plus apporté s'il s'était plus impliqué. D'accord. Voilà, on ne peut pas empêcher les gens de le dire. C'est vrai que voilà, c'est une star, mais quand même, il faut rappeler qu'il y en a, même si c'est une star mondiale, mais il y en a quand même qui critiquent Drogba chez lui, il y en a quand même qui critiquent Eto'o chez lui également. Hein. Oui. Voilà, donc, c'est tout ce qu'on fait. Mais chapeau à l'artiste. Voilà. D'accord. Merci à vous, Monsieur Stan. 066 21 91 16. On va prendre encore un autre gradiste qui s'impatiente. Allô?
Allô? Oui, allô? Nous avons eu plusieurs joueurs de l'Hexagone gabonais. Jean-François Vera, Manon, Jean-Louis Sembe, Jules Ogwebanja, Régis Manon, Bamiaya, et tant d'autres peut-être, j'ai oublié. Mais je ne citerai que ceux-là. Ils ont fait leur temps. Ils ont apporté leur contribution à l'État gabonais, au football gabonais. C'est exactement ce que vient de faire Émeric et les autres. Les Michel Miko, les Léon Mistoul, les Amégas, les Ondo Valérie ont joué leur partition. Il n'y a eu qu'un trophée. Mais au moins, ils ont contribué, chacun de leur, à l'art et au développement du football gabonais. D'accord. À un haut niveau. D'accord. Donc, de grâce, ayons de la reconnaissance pour nos footballeurs, dont Émeric. D'accord. Merci à vous, monsieur Jean-Félix Dakanda. On prend rapidement un autre gradiste. Allô? Monsieur Daniel. Oui, monsieur Daniel, nous écoutons. Oui, voilà. Oui, j'avais juste oublié, bon, vraiment, j'insiste s'il peut revenir un jour sur sa décision. Oui. Parce que même sur le plan personnel, je trouve que c'est un peu maladroit comment il se retire. Parce que bon, écoutez, on est tous Gabonais, hein. On sait que Pierre-Emerick Aubameyang est en train de construire un peu des logements, un peu à Kanda notamment, et peut-être là-bas chez lui dans son village. Moi, j'ai peur que les gens commencent à un peu bon, comment dire ça, un peu le détester un peu. Oui. Parce que c'est la façon dont il se retire n'est pas vraiment la bonne. Et j'ai peur que tout ce qu'il va essayer d'entreprendre ici, tout ce qu'il va essayer d'investir, malheureusement, ce sera critiqué. Et puis, bon, je pense ça ne marchera pas, si vous voulez. Et aussi, je trouve aussi que même la façon dont il se retire, c'est un peu un manque de respect pour même je sais pas moi, pour le pays, notamment l'État. On a vu comment ça s'est passé avec Pierre-Alain Mougengi. Hein. Oui. Moi, je trouve que c'est un peu de la même façon. C'est vrai qu'il essaye de mettre le nom du président, mais moi, je trouve que c'est même une façon de manquer du respect au président de la République. Donc, vraiment, s'il peut essayer de revenir un peu sur sa décision, je pense que ça a été fait de manière très, très, très maladroite. Donc, je pense que c'est même très dangereux pour lui, s'il veut un jour encore venir vivre au Gabon. D'accord. Voilà. Merci à vous, monsieur Daniel. 066 21 91 16. Un autre gradiste s'impatiente. Allô? Il n'est pas le seul dans ce cas. Daniel Cousin l'avait fait. Il y a eu des initiateurs qui sont allés rencontrer Daniel Cousin en France. Antonio Dumas. Rappelons-nous. Et s'il a des affaires au Gabon, à Minvoul ou ailleurs, mais qu'est-ce que les affaires ont avec le sport? Moi, je ne vois pas. Donc, en fait, le fait qu'il refuse de jouer au Gabon, dorénavant, donc il faut bloquer tout ce qui le concerne au Gabon. C'est ça. Et c'est comme ça. Oh, mon Dieu. Merci, monsieur Jean-Félix. On va prendre un autre message. Bonsoir, Germier. Je crois que les Gabonais sont frustrés car Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas donné des trophées comme les autres stars des autres pays. C'est un message de Gaël qui revient en disant, comme l'a dit monsieur Stan, c'est sûr qu'il y a un compromis entre lui et les dirigeants. Allô? Bonsoir, Germier. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous les auditeurs. J'écoute un peu les gens parler de Aubameyang. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. J'ai dit, j'écoute les gens parler mal de Aubameyang. Oui. Je suis désolé, mais il faut respecter nos frères qui portent les couleurs version bleue. Respectons-les. Ils ont donné le meilleur de d'eux-mêmes. Ils ont pu ce qu'ils ont pu faire. Alors, qui de nous qui a donné comme eux? Personne. Aubameyang, c'était un produit de son père.
c'est pas un produit des Gabonais. Le championnat gabonais ne sort pas les champions. Alors, si l'enfant a décidé d'arrêter son sport avec l'équipe nationale, il a ses raisons. Si vous voulez connaître ses raisons, prenez les avions, allez vers lui, demandez-lui. Pourquoi, mon frère, tu abandonnes notre équipe pendant qu'on a besoin de toi? Avec amour. Il vous dira. Il était diplomatique là, dans son discours là. Il a même fait la politique. Mais dans un sens auquel nous réfléchissons, nous savons qu'il y a un problème là, caché. L'équipe nationale, aujourd'hui, les dirigeants ont tué le sport. Tout le sport national, le sport est tué par les dirigeants. Ça, nous savons tous. Parce que le championnat qui vient de débuter. Et puis maintenant, les champions qui vont remplacer le meilleur. Vos enfants, ils sont où? Est-ce que celui qui a financé pour la réussite de Bébéyan, c'est un Gabonais? C'est l'État gabonais. Vous, l'État fait quoi à votre équipe nationale, à votre championnat national? D'accord. Oh, avec un peu ça, avec soyez un peu reconnaissant. Bonjour, Jean-Félix. Voilà, on a pris cette réaction. On va encore prendre d'autres comme ça. Juste le temps d'abord de lire ces messages. Si c'est vrai qu'il arrête avec la sélection nationale, il est temps de tourner la page maintenant. Si l'information est réelle, merci beaucoup à Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, il revient juste derrière pour dire bonsoir monsieur, s'il vous plaît. Pierre-Emerick Aubameyang a décidé de prendre sa retraite internationale. Il sait pourquoi il le dit, monsieur. Pierre-Emerick Aubameyang connaît pourquoi il part. Le véritable problème, c'est depuis le stage et ça continue jusqu'au Cameroun. Le coach n'a pas dit des choses et en conférence de presse, il n'est le seul Gabonais. Allô? Oui, allô, Jean. Bonsoir. Bonsoir. Arnold, nous vous écoutons. Alors, déjà, je tiens à remercier par votre radio M. Pierre-Emerick Aubameyang de service rendu. Mais ce qu'on doit retenir, oui, c'est que la retraite de M. Aubameyang, retraite internationale, doit... Allô? Oui, allô. Je disais, la retraite de M. Aubameyang doit nous faire prendre conscience de la gestion de notre équipe nationale. Oui. Voilà que le meilleur joueur de notre pays, qui joue dans les plus grands clubs d'Europe, sinon du monde, décide à 102 ans de prendre sa retraite à la veille des éliminatoires de Coupe d'Afrique. La cause n'est pas Aubameyang. Le mal est profond au niveau de la fédération. Demander à M. Aubameyang une vraie chose, pourquoi il a arrêté, n'est pas la solution. C'est demander à la fédération de changer son management. C'est le management de la fédération qui nous amène à des situations comme ça. Il y a trop de politique dans la gestion de notre football. Il y a trop de laisser aller dans la gestion de l'équipe nationale. À croire même que l'équipe nationale est gérée par, je ne sais pas, un autre monde qui est lourd, dont la fédération ne maîtrise même pas. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est remercier Aubameyang. C'est vrai que nous abandonner à la veille des éliminatoires, je suis un peu déçu. Il aurait dû faire comme Mario l'a fait à la CAN au Cameroun. Au moins, on aurait su que bon, on peut compter sur lui. Mais qu'à cela ne tienne, merci à lui et bonne chance pour la suite de sa carrière. D'accord. Merci à vous et merci à Pierre-Emerick Aubameyang. Il a pris cette décision. D'après lui, elle a été mûrie selon ce que Patrice Neveu a dit aujourd'hui en conférence de presse. Donc, il a rencontré Pierre-Emerick Aubameyang et ses parents. Il s'est rendu du côté de Barcelone pour pouvoir discuter avec la famille de Pierre-Emerick Aubameyang. Et voilà, il comprend très bien la décision, même si nous, forcément, nous ne la comprenons pas, nous ne savons pas pourquoi cette décision-là a été prise. Qu'est-ce qui s'est réellement passé du côté du Cameroun lors de la dernière CAN? Qu'est-ce qui s'est réellement passé après ça? En tout cas, il a décidé de prendre sa retraite, c'est sa décision et nous devons justement la respecter. Nous allons prendre un autre gradiste. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, c'est Stan. Monsieur Stan, nous vous écoutons. D'abord, bonjour à mon frère Arnold. Et je partage à 100% son propos. Je le partage. Oui,
la fédération, et disons même les instances dirigeantes de notre football, sont dans une gestion qui n'a pas de nom. Mais comment peut-on faire aujourd'hui pour que cette gestion-là soit objective et qu'elle nous permette de connaître de beaux jours? Si on ne parle pas, on ne pointe pas du doigt ce qui ne va pas, si ceux qui sont à l'intérieur et qui vivent ces choses-là ne les dénoncent pas. Moi, c'est à ce niveau que je pointe du doigt M. Aubameyang. Voilà. Des choses qui ne vont pas, il faut les dénoncer. Parce que c'est en dénonçant aussi qu'on fera en sorte que, si elles ne sont pas bonnes, ces choses-là, qu'elles cessent. Oui, il y a une gestion calamiteuse, mais la gestion calamiteuse ne commence pas aujourd'hui. Monsieur Pierre-Emerick Aubameyang a aussi été là-dedans. On a dénoncé un moment le fait que dans les regroupements, monsieur Aubameyang était le seul qui était présent avec sa famille. Son grand frère, voilà. Est d'ailleurs l'intendant adjoint de la sélection nationale. Voilà. Et où est-ce qu'il a eu le titre d'intendant? Comment est-ce qu'il a été nommé intendant? Je ne sais pas, mais on sait que c'est encore pas des micmacs. Donc cette gestion calamiteuse-là, il faut le dire clairement, M. Aubameyang y a participé. Il y a aussi participé. Maintenant, il se met à l'écart. D'accord. Encore une fois, chapeau l'artiste pour ta carrière. Mais ce qui ne va pas et que tu as constaté au sein de l'équipe nationale, si tu veux vraiment le bien de cette équipe-là et de ton pays, mais dénonce, dis clairement ce qui ne va pas. Commence par ce qui a fait en sorte que tu te sentes frustré au Cameroun. Commence par là. Parce que c'est bien beau de partir, mais comment est-ce que tu laisses tes petits frères derrière? Nous devons être reconnaissants, oui, mais la reconnaissance à son niveau, ça se situe où? C'est en faisant en sorte que derrière, le terrain soit moins difficile pour les petits, pour les jeunes. C'est en dénonçant. Il faut dénoncer ce qui ne va pas. Il faut dire ce qui ne va pas. Sinon, eux, en face, ils te jetteront toujours comme ça en pâture. Hein. Parce que nous, ce qu'on retient, c'est que M. Aubameyang, c'est un indiscipliné. C'est un indiscipliné. C'est quelqu'un qui, au fond, n'a pas toujours été là à 100%. Voilà. Si tu ne dis rien, à un moment, qu'est-ce que tu veux qu'on pense également de toi? Encore une fois, chapeau l'artiste, énorme carrière, mais moi je pense que M. Aubameyang aurait pu et peut même encore aujourd'hui faire un peu plus. Voilà, pour le futur. Je suis à l'écoute. Restez à l'écoute, Monsieur Stan. 066 21 91 16. 066 21 91 16. Un autre gradiste qui a envie de réagir. Aubameyang a un père. Ok. Et ce père, c'est son manager. Et ce manager, c'est son conseiller. Rappelez-vous, il fut un temps, le fils avait défendu son père. À un moment donné, on a failli salir son père ici. Ok. Oui. Ensuite, le problème n'est pas l'affaire du Cameroun. Rappelez-vous bien qu'il y a une affaire avec l'ancien ministre des Sports. Rappelons-nous, n'oublions pas. Monsieur Bilibizé, quoi? Le déplacement du Soudan ou du Burundi. Voilà. Et là, il y a eu des problèmes. Et même le ministre disait que, à l'époque, M. Aubameyang n'était pas important pour l'équipe nationale. Donc c'est pas l'histoire d'Aubameyang n'est pas une affaire du Cameroun. Et peut-être par politesse, son père lui a demandé de ne pas répondre. Et le ministre. Mais pourquoi ne pas répondre? Et comment les Gabonais vont rester? Les Gabonais restent comme ça sans rien savoir. Mais il n'y a que RFI qui nous dit, parce que j'ai suivi RFI 13h, que la presse gabonaise se déplace pour Barcelone et interroger Aubameyang. Déplacez-vous. Vous avez des billets d'avion, je ne sais pas quoi, des frais d'émission. Déplacez-vous, allez-y le rencontrer. Voilà. Et il n'y a pas que les footballeurs. L'entraîneur Alain Dacosta a été remercié comment? Bourobou a été remercié comment?
mais bouge aussi. Mais le ministre des Sports, il n'a rien à dire. Je suis à l'écoute. Restez à l'écoute, monsieur Jean-Félix Dakanda. On va prendre un autre gradiste. Allô? Il s'en est allé, malheureusement. On va lire ce message. S'il te plaît, Jeremy. Maintenant, pourquoi Didier Ndong n'a pas été appelé, ainsi que Lemina? C'est un message de Gaël. Didier Ibrahim Ndong est à Libreville depuis plusieurs mois déjà. Il a résilié son contrat, donc depuis pratiquement 3 mois. Il est au Gabon et il n'est pas en jambes pratiquement pour pouvoir rallier la sélection nationale, selon ce que Patrice Neveu a dit. Allô? Allô, bonjour. Bonjour à vous. Oui, je viens intervenir pour le sujet du footballeur. Nous vous écoutons. Bon, tout ce que les auditeurs ont dit tout à l'heure là est nettement valable. Bon, le problème que nous avons au Gabon aujourd'hui, il n'est pas que sportif, c'est un problème global. Donc le cas Aubameyang ne vient que corroborer tout ce qui se passe dans le pays. Vous voyez, et heureusement, si vous constatez, il est silencieux. C'est pas lui-même qui s'est prononcé. Pourquoi c'est toujours la fédération qui vient communiquer, l'entraîneur, où est lui-même? Vous voyez, donc il y a toujours du politique derrière. Donc c'est la conséquence de tout ce que nous vivons comme problème. On n'arrive pas à dire que c'est Aubameyang. Et comment expliquer qu'un indiscipliné, chaque fois qu'il change de club, il marque des buts, il est excellent. Qu'est-ce qui explique cela? Et pourtant c'est un indiscipliné. Donc il y a un autre problème. Si au Gabon on avait mieux géré le sport, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, si les stades étaient construits correctement, si le championnat était Aubameyang ne pouvait. Et même quelqu'un parlait de l'intendance tout à l'heure de son frère. Justement, pourquoi il le faisait? C'est parce que Aubameyang peut mettre de l'argent. Mais si maintenant il dit bon, moi je veux mettre de l'argent et voilà mes conditions, et eux ils ne veulent pas parce que c'est le politique qui est toujours derrière. Aubameyang a assez d'argent pour aider ses coéquipiers. Mais s'il pose une condition, il dit bon, moi je te donne l'argent, on va faire comme ça, et que les gens disent non, du coup il se replie. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qui fait la différence avec tout ce qui se passe au Sénégal et ailleurs. Parce qu'au Sénégal, quelqu'un comme Mané, il est respecté, les conditions sont... Regardez, ils ont gagné la CAN. C'est pas la magie, c'est pas la tricherie, c'est l'organisation. Tant que les choses sont bien organisées, il y a les résultats. Mais si on fait le politique, ça nous amène à ça. Et c'est peut-être pas lui la faute. Aujourd'hui, on tape sur lui, bon, c'est vrai, mais c'est pas lui le responsable, c'est un problème de fond. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est ça. Et lui, c'est le cas aujourd'hui, mais demain, ce serait un autre. On peut avoir une star, ce serait les mêmes problèmes. D'accord. Voilà, merci. Merci à vous. On va lire ces messages. Malheureusement, on ne va pas pouvoir les lire. Ce gradiste qui souhaitait intervenir s'en est allé. Et malheureusement, on va prendre ce message. Monsieur, la faute n'est pas à Pierre-Emerick Aubameyang. Il a véritablement un problème. Il y a véritablement un problème dans notre sélection nationale. Pierre-Emerick Aubameyang a une part de responsabilité des différents soucis que c'est depuis le stage de Dubaï, ça a continué au niveau du Cameroun. Il est temps que les choses se disent clairement sur cette affaire. Didier Ndong n'est pas dans la liste d'appel, dans la liste de Patrice Neveu. Pourquoi? Il a été absent au Cameroun. Il doit faire son retour. Je venais de l'expliquer tout à l'heure. Didier Ndong est au Gabon depuis 3 mois, donc il n'est pas en jambes, il n'a pas réintégré un club. Nous pouvons maintenant compter sur ceux qui restent là. Nous avons besoin de Boupenza, Axel Meillet, Denis Bouanga et tout le reste. Allô? Voilà, il s'en est allé. On va prendre encore un autre message. Espérons qu'après le départ de Pierre-Alain Mungengui, tout cela prendra fin. C'est un message signé Gaël. On va prendre d'autres messages rapidement. On va prendre d'autres messages. On va d'abord prendre ce gradiste et on va revenir juste derrière. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir, nous vous écoutons. Oui, je vous ai dit ici qu'Aubameyang, c'est un grand joueur. Oui. Il est connu par tous les Gabonais. Oui. Quand Aubameyang joue en Europe, les Gabonais sont contents parce que c'est le nom du Gabon qui est devant. Alors, dans ce cas, Aubameyang lui-même, son comportement
n'obéit pas, n'a pas vraiment l'attitude d'un grand joueur. Adebayor, capitaine de l'équipe du Togo, Adebayor donne des ordres à la formation togolaise, comme s'il était entraîneur. Quand Aubameyang, quand il vient ici, il n'y a pas de bons rendements. Aubameyang ne fait rien dans l'équipe nationale. Je suis vraiment content que Aubameyang puisse partir parce qu'il croyait qu'il était le seul capable de jouer dans la sélection gabonaise. On va essayer avec les autres, il n'y a qu'à laisser reposer. C'est pas la peine de faire le temps pour parler des problèmes d'Aubameyang. Aubameyang nous a déçus le Gabon par son indiscipline. Merci à vous. Je vais revenir. Revenez-nous très vite, très rapidement. On va prendre un autre gradiste. Allô? Allô? Oui, c'est comme M. Daniel. Oui, M. Daniel, nous vous écoutons. Vraiment, je ne sais pas s'il va suivre l'émission, mais encore une fois, vraiment, peux-tu faire? Si tu peux essayer de revenir sur ta décision, quand tu peux, c'est mieux. C'est mieux qu'il ne te convoque pas, hein? Ou bien c'est mieux même que tu simules même une blessure que de faire comme tu as fait là. Parce que je sais qu'ils vont en sortir beaucoup de choses sur lui. Voilà. Notamment quand ils sont allés faire leur préparation à Dubaï, hein, et aussi au Cameroun. Je sais de quoi je parle. Et puis même dans les autres pays, notamment quand ils sont allés en Gambie là, je sais pas si vous vous rappelez quand j'étais bloqué à l'aéroport. Oui. Hein, quand on a vu la vidéo là avec voilà, avec la musique. Vraiment, je sais pas, j'espère qu'il va essayer même d'appeler derrière un peu tout le monde, hein, pour calmer un peu les choses, parce que comme il a fait là, je pense que ça va aller vraiment très mal pour lui. D'accord. Voilà. Et sinon, au Barça, vraiment ce qu'il fait, c'est magnifique. Vraiment, on le supporte. J'ai déjà commandé déjà mon maillot. Oui. Mais vraiment pour les Panthères, qu'il laisse une meilleure image. Hein, ça va aller. Hein, c'est comme ça un peu partout dans tous les pays. Dans le bas aussi, à un moment, ils ne voulaient plus jouer. Pareil pour Eto'o, mais à la fin, voilà quoi, ils ont pu se calmer et puis jouer jusqu'au bout et qu'ils reviennent, ça va aller. Effectivement, qu'ils reviennent, ça va aller, monsieur Daniel. Il faut dire que l'un de ses coéquipiers également a réagi. Il s'agit de Gaylor Kanga Kaku qui a demandé à Pierre-Emerick Aubameyang de revenir. Il a supplié son coéquipier, s'il vous plaît, revenez en sélection nationale car nous avons besoin de vous. On va prendre ce gradiste. Allô? Je suis sûr et certain que son père vous répondra. J'en suis certain. Et très franchement, il faut dépolitiser le sport gabonais. Mais je suis convaincu, je suis sûr. Pour pas qu'on salisse le nom de son fils, son père personnellement vous répondra et répondra aux sportifs gabonais. Et peut-être de là sortira peut-être certaines et beaucoup de vérités sur le football gabonais. Parce qu'il connaît. À très bientôt. À bientôt à vous, monsieur Jean-Félix Dakonda. On va prendre ce gradiste qui souhaite intervenir. Il s'en est allé. On va prendre un autre message. Bonjour à vous. Bonjour le studio. Monsieur Mario, la vie est un choix. C'est son choix de jeter l'éponge. Allô? Oui, bonjour. Bonjour à vous. Je réagis une fois de plus, c'est par rapport à l'intervention d'un auditeur tout à l'heure qui disait que Aubameyang, tel qu'il est sorti de l'équipe nationale, c'est un manque de respect à l'égard du chef de l'État. Mais le chef de l'État n'est pas au courant de tout ce qui s'est passé au Cameroun. Aubameyang a-t-il joué la CAN au Cameroun, oui ou non? Où était le chef de l'État? Aubameyang aussi est humain. Le Cameroun était qualifié pour aller jouer une Coupe du Monde. Sur la liste, il n'y avait pas Roger Mila. Mais qui a intervenu pour que Roger Mila fasse partie de la délégation? Et il n'a pas déçu, il a marqué des buts, tout le monde s'en souvient. Mais alors, donc on n'a pas tiré un boulet rouge sur c'est qu'il y a des problèmes dans le pays. Et ça va jusque-là en équipe nationale et c'est pas terminé. Où est le Mina?
Où est le président de la FEGAFOOT? Mais attendez, après Aubameyang, attendez encore, il y a d'autres surprises désagréables qui nous attendent. Qui vous dit que tous les joueurs qui étaient à la CAN vont revenir jouer dans les Panthères? Attendons, parce qu'il n'y a pas de mystérieux chez nous. Bon, excusez-moi de parler ainsi, mais c'est mon avis. D'accord. Ça reste votre avis de toute façon. On va prendre un autre gradiste. Ils sont nombreux à réagir aujourd'hui. Allô? Allô? Oui, Jeremy. Mario, nous vous écoutons. Allô? Nous vous écoutons, Mario. Ah, ok. Enfin, je vous entendais un peu mal. Hein. Bon, Jeremy. Oui. La liste, vous n'avez pas donné la liste. Je crois que vous avez que les minards, on ne l'a pas appelé. Hein? Il n'a pas été appelé. Ok, bon, c'est pas bien grave. Mais au moins, ceux qui étaient au Cameroun, la majorité sont là quand même, non? Effectivement, ils sont là. Ok, moi je crois que cette génération qui va nous faire plaisir. Et cette génération va nous qualifier pour la Coupe du Monde. Laissez les gens qui se croient stars, des rois, des dieux, rester dans leur Barcelone. Je suis même sûr que si Lewandowski vient à Barcelone, lui là, il sera au banc. Il va rester tout le temps pour quand il arrive à prendre cette décision. Il veut qu'on lui mette au banc. Une fois Lewandowski va venir au Barça, on lui met au banc toute la saison. Parce que c'est pas un joueur. D'accord, Mario. On va prendre un autre gradiste. Allô? Bonjour, les amis. Bonsoir. Bonsoir à vous. La DAX, allez-y, nous vous écoutons. Mais, monsieur Jamy, mais attendez, mais monsieur Aubameyang, quand même, il est quand même libre de choisir ce qu'il veut faire, en fait. Oui. Hein? Oui. Vous vous rendez compte une star comme Aubameyang, qui est respecté en Europe, qui est respecté partout, et lorsqu'il vient dans son propre pays, même quand on l'appelle jouer, c'est des problèmes. Il est arrivé même des moments, même Aubameyang lui-même, il a pris son jet pour venir jouer les matchs du Gabon. Hein? Est-ce que c'est normal ça? Quelqu'un de très respecté comme ça, comme Aubameyang, quand il arrive dans son propre pays, il n'est pas respecté comme il faut. Il y a des problèmes à gauche, à droite, il y a des primes qui ne font pas ceci, il n'est pas mal. Monsieur Ladax du 6e, vous voulez qu'il soit respecté comment lorsqu'il arrive Il ici? est logé à gauche, à droite, non. En tout cas, si ce n'est que moi, quoi. Si ce n'est que moi, disons qu'il a pris, qu'il maintienne ça. Il n'avait qu'à rester, il ne vient même plus jouer. Mais il y a d'autres joueurs. Est-ce que c'est à cause de ça qu'on ne peut pas former d'autres joueurs? Pas du tout. Il y a des championnats, non? Qui peuvent commencer pour former d'autres joueurs. Hein? Est-ce que c'est à cause de ça que le Gabon ne peut pas former d'autres joueurs pour avoir d'autres joueurs comme Aubameyang pour représenter le Gabon? Pas du tout. Mais alors, il y a d'autres joueurs qui sont là, il y a d'autres petits talents, talentueux qui sont là cachés, mais faites des championnats, créez des championnats et puis vous allez voir. C'est tout. Mais alors. Merci, la DAX du 6e. On va prendre encore un autre gradiste. Ils sont très nombreux à réagir aujourd'hui. Allô? Oui, là, je suis obligé de revenir. Monsieur Jean-Félix Dakanda, nous vous écoutons. Voilà. Eh bien, Aubameyang gagne bien ça, très bien sa vie. C'est un garçon. Mais il ne s'agit pas de ça, monsieur Jean-Félix Dakanda. Oui, mais parce qu'il y a un monsieur qui s'amuse à le dénigrer, à le discréditer là. Et c'est pas bien. Et je suis sûr que ce monsieur-là ne pratique pas le football. Il ne sait même pas jouer au football, ce monsieur. Il ne sait même pas ce que c'est le football. C'est pas facile. C'est pas un métier, c'est un métier très difficile. Alors, eh bien, il est à Barcelone. C'est tant mieux pour lui. C'est sa vie. C'est son métier. Voilà. Eh bien, au Gabon, de fabriquer un autre Aubameyang pour vous amener en Coupe du Monde. Alors, c'est tout. D'accord. On va encore prendre un autre gradiste. Allô? 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 On va lire quand même, on va évacuer rapidement ces messages. Stan, tu dois être très content car tu ne l'as jamais aimé. Quant à Mario, ferme ta... Voilà, c'est un message de la part de Seth qui dit « Respect à monsieur Jean-Félix Dakanda ». On va prendre un autre message qui dit « Bonsoir, c'est Junior depuis Bangos. Moi, je pense que c'est la frustration qui l'emmène à prendre cette décision. Moi, je suis un supporter des Panthères. Ça va me manquer de ne plus voir le meilleur de tous les temps. C'est normal, mon cher.
On va prendre un autre message. Chapeau pour la décision d'Aubameyang. Le football gabonais, c'est n'importe quoi. Le message n'est malheureusement pas signé. On va prendre encore un autre message, certainement, voilà, de Monsieur Daniel qui dit: à Jean-Félix, les autres comme cousins ont joué jusqu'à la fin de leur carrière malgré les hauts et les bas. La démission de Pierre-Emerick Aubameyang ressemble à j'ai les moyens et voilà, ça ressemble à un truc comme j'ai les moyens et je me tire. J'ai juste peur pour lui, comme on a déjà vu au Gabon. Mieux l'État vous vire que de démissionner de l'État. On va prendre un autre message, on les évacue très rapidement, il y en a plein quand même. Les problèmes du sport ne sont que le résultat d'une politique politicienne caduque. Les problèmes du Gabon ne me dépassent pas, mais je suis fatigué. C'est un message de Monsieur Louembe, le panafricain. Allô? Oui, bonjour, c'est Monsieur Loudi. Bonjour à vous, Monsieur Loudi. J'aimerais un peu réagir comme ça. Allez-y très rapidement. Ce que j'aimerais dire, c'est que Aubameyang doit déjà toute sa carrière footballistique à son père. Aubameyang a fait le choix de jouer pour l'Italie, l'Espagne. Oui. Mais il a fait un choix de cœur. Son père le lui a demandé. Et on le voit même dans la lettre à tout ça pour dire qu'il espère avoir honoré son père. Et lorsqu'il a signé récemment à Barcelone, il a dit il remercie son père d'avoir fait en fait ici à Barcelone. Donc ça veut dire toute sa carrière, son père qui l'a fait. Je pense que avant que Aubameyang ne prenne la décision, il prend des décisions qui peuvent arranger son père. Il ne peut pas prendre une décision qui va mettre à mal son père. D'accord. Son père, c'est sa source d'inspiration. D'accord. Je pense que Aubameyang, qu'on voit aujourd'hui, mais derrière la décision d'Aubameyang, on doit voir Aubameyang faire. Pour que les événements ressemblent. Qu'est-ce que le peuple gabonais, quel a été le comportement du peuple gabonais lorsqu'il y a eu les événements du Cameroun? Tout le monde a tapé sur les Aubameyang parce qu'on a eu quelques moments de série avec l'équipe de Panthère. D'accord, d'accord. Tout le monde a tapé sur eux. Donc ça veut dire que son père a compris que son fils avait été lâché et lui a été lâché par le peuple gabonais. Donc la décision aujourd'hui de M. Penta. Et enfin, pour terminer, pour dire que lorsqu'on parle de Willy Aubameyang en tant qu'intendant dans les Panthères, je pense que Willy Aubameyang a toujours été avec son frère, que ce soit à Dortmund dans son contrat, que ce soit en France un peu partout, il a toujours été dans son contrat. Donc, si on parle de la Gabonie au niveau du football gabonais, je ne pense pas que Aubameyang peut aller. Merci à vous pour cette participation. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de notre émission. On va d'abord évacuer ces quelques messages très rapidement. Bonsoir les gradistes. Aubameyang doit savoir la médiocrité que ses fans pointent du doigt. Elle existe partout en Afrique, mais cela n'a pas empêché Samuel Eto'o de remporter 4 ballons d'or CAF, Yaya Touré, Drogba, etc. Ces joueurs que j'ai mentionnés chez eux là-bas n'ont jamais été un long fleuve tranquille, mais ils ont toujours été là pour leur sélection nationale. On va lire un autre message. Bonsoir, un grand joueur ne sort pas par la petite porte. Un autre message qui dit je soutiens Pierre-Emerick Aubameyang. C'est un message de la part de Rodrigue. On prend un autre message qui dit écoutez bien Sadio Mané, Salam, Drogba, Salah il voulait dire, Drogba et tous ont gagné un titre avec leur pays. Aubameyang a gagné quoi avec le pays? Est-ce que le dire c'est être méchant? Franchement les Gabonais vraiment c'est le prénom n'est pas mentionné malheureusement. On prend le tout dernier message. Bonjour, c'est Johan Miller depuis venez voir. Aubameyang n'a plus eu l'amour du pays après la CAN 2012, mais merci pour les 30 buts marqués en sélection. Quant à Lemina, on peut se passer de lui car il nous a jamais rien apporté. Merci à vous, chers gradistes, d'avoir animé pendant 1 heure de temps cette émission, cette magnifique émission sportive. Nous vous retrouvons certainement mardi, toujours avec le même plaisir et la même envie de vous servir. On va discuter de la liste de Patrice Neveu. Il y a des nouveaux noms dans cette sélection nationale-là, rassurez-vous. Nous allons en parler mardi. Quant à moi, Djermin Goma, je vous dis à très bientôt.